Salut les Saint-Esprités. Alors voilà, ce matin je voulais vous parler d'un sujet. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Il y a une question qu'on peut se poser. Bon, ça va pas être très court comme vidéo, je vous préviens tout de suite. Mais en fait voilà, j'ai constaté que si on est pentecôtiste, catholique, évangélique, France Mission, baptiste, salutiste, darbiste, tous les istes que vous voulez, dans toutes les dénominations, quand quelqu'un arrive, et puis moi ça a été mon expérience, je suis arrivé dans une première assemblée, là où je me suis fait baptiser, j'ai dit voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dénominations, plusieurs types d'églises, nous on est quoi, qu'est-ce que ça représente, etc. On m'a dit non, t'inquiète, on est tous chrétiens, pas de problème, on est tous frères et sœurs, tu vois, on s'en fiche de ça. 6 mois après, on tient un autre discours. On te dit ah oui, les autres ils sont chrétiens, tu vois, mais il leur manque quelque chose. 1 an après, t'es baptisé, ça y est, tu es enfin un frère et sœur. Tu es enfin un frère parce que tu es baptisé, tu vois. Et ça fait bizarre ça, parce qu'avant je croyais en Jésus, donc je n'étais pas un frère, je ne faisais pas partie de la famille, tu vois. Donc. Alors là on te dit carrément, mais tu sais non, les autres ils sont pas chrétiens. Ils pourraient être chrétiens si ils pensaient comme nous, quoi. Et trop souvent c'est comme ça. Et tu sais, et même si je me suis associé avec d'autres personnes qui pensaient pas exactement de la même façon, je range un petit peu la caméra, qui pensaient pas un petit peu de la même façon que l'église dont je faisais partie. Et là c'est pas beau à voir, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que t'as le frère ou la sœur à qui tu dis bah tiens, on peut prier avec telle et telle personne si tu veux, ou tiens tu peux venir boire un café avec telle personne, et qui te regarde, et là tu vois le malin, le diable, le diviseur qui manipule vraiment ton frère ou ta sœur, puisqu'il vient te dire est-ce que tu parles en langue? Parce que tu vois ce qui se passe dans la tête de ton frère ou ta sœur, c'est que le diable est en train de lui dire est-ce qu'il parle en langue? S'il ne parle pas en langue, c'est qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Là, c'est vraiment pas beau à voir quand tu entends ce genre de paroles dans la bouche d'un frère ou d'une sœur. C'est vraiment affreux, quoi. Et j'ai lu ça plusieurs fois. Est-ce que tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit? Parce que tu penses pas comme moi. Parce que tu n'as pas la même doctrine que nous. Oui, tu dis que Jésus est Seigneur. Mais est-ce que tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit? Alors, il y a des gens qui vont venir dans l'église où, oui, et puis ils vont faire connaissance avec des frères et sœurs. Et puis après, ils vont aller chez eux, où ils vont se rencontrer, on va les inviter, etc. Moi, j'ai vécu ça. Et ils vont insérer comme ça dans la tête des fausses pensées dans la tête des autres frères et sœurs. Et ça va gangréner l'église. Et puis ça va les déstabiliser, les frères et sœurs, dans leur foi. Le problème, c'est un petit peu la faute à tout le monde, parce que en tant que chrétien, je dirais chrétien lambda qui allons à l'église le dimanche, on va à l'église le dimanche, ça nous suffit. J'ai pas le temps, moi, dans la semaine, de lire ma Bible. J'ai pas le temps de suivre une formation de disciple. Et puis quand on est pasteur, ancien, diacre ou quoi, ou même on s'occupe des jeunes, on va voir les gens, on prie pour eux, etc. Mais on ne veut pas trop s'investir dans la vie des gens. On ne veut pas les pousser à avoir cet amour pour la parole de Dieu et cette découverte qu'ils devraient avoir, quoi. Et puis on accepte ça. Et puis nous, en tant que chrétiens, on se dit oui, je suis nourri le dimanche. Oui, oui, mais oui. Mais tu prends quelle nourriture la semaine? Et quand n'importe qui arrive et vient t'insérer des fausses pensées, tu es complètement déstabilisé. Je l'ai prévenu que cette vidéo, elle n'est pas très courte. Le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, Qu'est-ce que c'est? Tu vois, en Matthieu 3 au verset 1, on voit que déjà, Jean le Baptiste disait moi je vous baptise d'eau, mais, donc c'est un petit peu plus loin qu'au verset 1,
lui, il va venir, il va vous baptiser de feu et d'Esprit Saint. Moi, je n'ai pas recopié le verset, mais c'est après, parce que repentez-vous car le royaume des cieux est proche, etc. Jésus dit en Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors il y en a qui s'arrêtent là, hein. C'est-à-dire que en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il y en a qui s'arrêtent là. Ils te disent que si le baptême du Saint, si tu es baptisé du Saint-Esprit, bah tu dois faire tout ça. Ils s'arrêtent là et ils oublient d'autres versets qui disent que ça, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas que les apôtres qui étaient à l'époque. Tout le monde peut avoir ces dons. Mais si Dieu les lui donne, ben oui, on va le voir. Alors, en Jean au verset 16, que dit Jésus? La tristesse emplit vos cœurs. Hein, parce que il est avantageux que je m'en aille. Là, je vous ai dit que je dois monter au ciel, mais si je ne monte pas au ciel, eh bien, je ne vous enverrai pas l'Esprit Saint qui vous accompagnera. Voilà. Et c'est le consolateur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La première mission du Saint-Esprit, c'est de te consoler. La première mission du Saint-Esprit, c'est de te consoler. Je le redis, la première mission du Saint-Esprit, c'est de te consoler. Ah, je réfléchissais tout à l'heure. Seigneur, pourquoi tu as dit je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne? Ben oui, parce que quand le monde donne la paix, si tu en refais une autre derrière, eh ben, c'est fini la paix, c'est la guerre maintenant. Alors que Jésus, quand il te donne sa paix, il te donne sa paix. Tu en refais une autre derrière, tu lui confesses, il te pardonne encore une fois. Rien à voir avec le monde. Tu es consolé, tu sais qu'il est toujours avec toi. Même si tu as fait une boulette, tu es consolé. C'est la première mission du Saint-Esprit. Vous allez dire que je mélange tout, vous avez le droit. Vous avez le droit. Je ne dis pas pour ça que vous n'avez pas l'Esprit Saint. Soyez consolés. Alors, en acte 1, Théophile, j'ai parlé dans mon livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir par ses ordres donné le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, il y en a qui disent, c'est une puissance. Quand tu pries pour quelqu'un à qui il manque un bras, le bras repousse. S'il en a deux, un troisième bras lui pousse aussitôt. Et vous vous rendez compte où on va? Oui, c'est une puissance, mais pas forcément pour faire repousser les bras ou ressusciter les morts. On va le voir, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. En acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu. Et tout à coup, il y avait un bruit du ciel comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. C'est très bien ça. Ensuite, on va lire 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue?
Tous interprètent-ils aspirer aux dons les meilleurs? Je vais vous montrer une voie par excellence. Et là après il va parler de l'amour. Il va dire que l'amour c'est le plus important. Plus important que parler en langue, plus important que faire repousser des bras, plus important que gouverner, plus important que prophétiser. Si tu prophétises, tu gouvernes, tu parles en langue, tu ressuscites des morts, tu fais des miracles, quoi que ce soit, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tous tes miracles ne sont qu'une tromperie. Toutes tes soi-disant manifestations de l'esprit ne sont que quelque chose que le diable a copié. Parce que tu n'as pas l'amour. Si tu as l'amour, c'est complètement différent. La marque du vrai disciple de Jésus, c'est l'amour. Ainsi nous connaîtrons que nous sommes ses disciples à l'amour que nous nous portons les uns les autres. C'est pas tout à fait ça le verset, mais à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pour ça d'ailleurs que ce ne sont pas, en Matthieu 7, 21, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire celui qui aime les frères, qui sert son Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est très grave. Qu'est-ce qu'on a encore comme verset sur le... Il faut tout prendre comme verset sur le baptême du Saint-Esprit. Tout prendre. Il ne faut pas prendre juste ce qui nous intéresse et ce qui arrange notre doctrine et notre dénomination. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut, et pas comme ta dénomination veut. Hein? Non, 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 c'est comme Dieu veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ah. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pour quoi? Pour faire repousser des bras? Pour ressusciter des morts? Pour prophétiser? Pour parler en langue? Non. Pour former un seul corps. Et avec toutes nos dénominations là, on fait quoi? Souvent je dis, je vais vous choquer, la démonination. Ah oui. Le diable, il n'a même plus besoin d'aller dans les églises. J'écoutais un frère l'autre jour, il disait, mais non, il n'a pas besoin de venir dans l'église, le diable. Vous savez pourquoi? L'église, elle se divise toute seule déjà. Et elle se pose la question, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Les frères et sœurs te posent la question, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu prophétises? Est-ce que... Et toi, est-ce que tu fais un seul corps avec les frères et sœurs? Verset 14 à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, j'imagine. 14, j'ai oublié de noter le verset. Vous le retrouverez, vous voyez ça sur internet, vous le trouverez, il suffit de taper les mots. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est le plus important, pas le parler en langue. Mais le plus important encore au-dessus, c'est l'amour. 1 Corinthiens 12, 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, l'amour n'est pas un don. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare nul
s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et oui, c'est-à-dire que le diable peut dire que Jésus est un Seigneur, mais le diable ne peut pas dire que Jésus est son Seigneur. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, alors c'est par l'Esprit de Dieu. La parole déclare que tu es baptisé du Saint-Esprit. T'en es peut-être au début, peut-être que tu n'as pas tout saisi, peut-être que tu n'as pas tout compris, peut-être que ça fait 2 heures ou 10 minutes que tu es converti. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Eh oui. Mais vous savez, le Saint-Esprit n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Est-ce que Dieu a dit dans la parole, vous serez chrétien? Est-ce que Jésus a dit, je vais faire des chrétiens? Est-ce que le Saint-Esprit vient pour que nous soyons chrétiens? Ce sont des non-chrétiens qui ont appelé pour la première fois les disciples de Jésus chrétiens. Et ceux-ci ont accepté joyeusement. Mais ça ne veut pas dire que c'était la volonté de Dieu. Ok? Donc lui, il n'est pas chrétien, nanana, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu fais un seul corps? Oui ou non? C'est à ça qu'on voit que tu es baptisé du Saint-Esprit. À l'amour que tu portes aux frères et sœurs. Et pas à la condamnation que tu mets sur eux. Non mais ça m'énerve. Ouais, je plaisante. Mais c'est vrai quand même. Eh oui. Alors Jésus, on a vu que eh bien dans Actes 2, 1 à 4 et 1 Corinthiens 12, 12, 28, il en est de la même chose pour les dons et les ministères. C'est la même chose. Hein. Ça vient tout du même esprit. On a vu en Jean 13, 35, l'amour des disciples, hein, l'amour qui caractérise les disciples. En 1 Corinthiens 12, 1 à 2, on a vu que l'amour prime sur le fait de faire ou de pratiquer. Et voilà, donc Jésus a dit qu'il enverrait son esprit, et ce n'est pas un menteur. S'il a dit qu'il l'envoyait, c'est qu'il l'envoie. Est-ce qu'il a dit qu'il l'a envoyé à ses apôtres seulement? Non. Dans la Bible, on a vu qu'il l'a envoyé à d'autres. Est-ce que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue? Vous savez, quand les apôtres ont parlé en langue, il y a eu des langues de feu qui se sont posées sur eux. Est-ce qu'il y a eu des langues de feu qui se sont passées sur toi? Qui se sont posées sur toi? Oh, non? Alors est-ce que tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit? Ou est-ce que tu vas reconnaître que tu es baptisé du Saint-Esprit si tu fais un seul corps avec tes frères et sœurs? J'ai l'air sérieux, hein? Ah oui. On va finir parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà. Vous voulez savoir si vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Si quelqu'un l'est, alors regardez les fruits de l'arbre. Hein, en Galates 5, 22. Mais n'oubliez pas, de temps à autre, on est humain, hein, et la chair refait surface. Donc en tout cas, si quelqu'un a ces qualités, donc qui manifeste le fruit de l'esprit, au moins à 99% du temps, peut-être un peu moins même, hein, ne soyons pas trop exigeants, on est humain. Bah, je ne douterai pas, moi, qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Non. Mais si quelqu'un se vante de l'être, en disant, ou même prouvant qu'il fait des miracles, mais qu'il ne manifeste pas le fruit de l'esprit, je lui dirai ce que nous avons lu en Matthieu 7, 21-23. Donc mes amis, pour conclure, prenez garde à l'orgueil, prenons tous garde à l'orgueil, et restons humbles et dans l'amour de notre Seigneur Yeshua. Amen.